Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Mama, le Dieu des dieux. Alors nous méditons aujourd'hui sur la notion d'identité. Pourquoi la notion d'identité? Pourquoi? Parce que ces temps-ci, dans le corps de Christ, lorsqu'on parle de Dieu, on se rend compte qu'il y a certains aspects sur Dieu qu'on a négligés. Dieu ne veut rien dire, Jésus-Christ ne veut rien dire. Dieu, c'est la nomenclature qui vient de Deus. Et en tant que Deus, ça ne veut pas dire forcément le même Dieu en qui tu crois. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit Dieu que ça veut dire c'est ton Dieu. Donc c'est très important de savoir que Dieu est comme papa et maman. Quand quelqu'un dit papa, quand quelqu'un dit maman, ça veut dire son père, mais assure-toi que ce soit le même père que le tien. Quand quelqu'un dit maman, c'est une mère, c'est la mère, c'est sa mère, mais ce n'est pas la même mère que la tienne. C'est la même chose avec Dieu. Donc, nous sommes arrivés au niveau où, parce qu'on est habitué à ce que les uns les autres disent Dieu, 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 on pense que c'est le même Dieu que le mien. Notre Dieu, nous, chrétiens, disciples de Yeshua, déjà, à la base, il est important de comprendre qu'il a la notion d'identifiant, il a la notion d'identité et il a la notion d'attribut. Pour connaître spécifiquement notre Dieu, nous devons utiliser ces trois notions-là. C'est quoi l'identifiant? L'identifiant, c'est un code particulier qui permet de distinguer un élément parmi tant d'autres. C'est pour ça l'identifiant de quelqu'un, ça peut être un numéro, ça peut être un code, ça peut être un nom ou un ensemble de noms. Ça permet de distinguer cette personne-là parmi des personnes. Moi, je m'appelle Hervé. Ça veut dire que c'est mon identifiant. Mon identifiant, ça veut dire, parmi 100 êtres humains, lorsqu'on dit Hervé, ça permet de me distinguer des autres. Et le deuxième élément, c'est l'identité. Hervé, c'est certain identifiant qui me distingue des autres, mais par rapport à moi, ça ne me donne pas qui je suis. L'identité, c'est qui on est, l'identifiant qui contient l'information sur qui on est. Et qui on est, en réalité, est très important parce que Hervé, ça veut dire la couronne de fer, le roi de fer. Siou veut dire l'Éternel a accepté, l'Éternel a compris ma prière, l'Éternel a exaucé ma prière, l'Éternel a compris mes cris. Alors voilà naturellement l'identité. C'est pour ça qu'en vivant, nous devons comprendre, je suis une couronne de fer qui brise beaucoup de choses, qui brise les chaînes. Je suis aussi le résultat de la prière de quelqu'un. Et ce nom-là m'a été donné par ma grand-mère, Malele Mebu. Malele Mamge Mebu. Donc en réalité, c'était très important de définir la différence entre l'identifiant et l'identité. Maintenant, chaque être humain a, au-delà de son identifiant, de son identité, ce qu'on appelle les attributs. Et parmi ces attributs-là, nous avons, par exemple, certains disent que je suis Alain Aletteur. C'est un attribut. Certains disent que je suis gentil. C'est un attribut. Certains disent que je fais beaucoup rire quand l'occasion sied ou avec des personnes particulières, c'est un attribut. En tout cas, c'est très important de comprendre que lorsqu'on revient donc vers l'Éternel, c'est un exemple. Quand je prenais mon cas, c'était pour que ce ne soit pas quelque chose de virtuel. Lorsqu'on prend un cas concret, on peut regarder à Dieu, notre Père. Notre Père, lorsque nous devons nous méfier lorsque des gens disent Dieu, 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 que ce soit en fait le même que le nôtre. Donc, lorsque je regarde dans la parole de Dieu, quand Dieu il se présente à Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Exode chapitre 3, le verset 4. À la base, Dieu lui-même, son identifiant, c'est Yud-Heh-Waf-Heh. C'est W-H, c'est Y-H-W-H. Personne ne connaît la prononciation, mais on prononce plutôt ces mots-là, Yod-Heh-Waf-Heh. Et c'est pour ça que ça a été traduit en français, ou par lui, c'est comme Yahweh. En réalité, que veut dire Yahweh? Ça veut dire l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire celui qui est, indépendamment du temps. C'est ça la particularité. Il n'y a aucun Dieu, il n'y a pas deux dieux sur cette terre qui est Yud-Heh-Waf-Heh. C'est pour ça que lorsqu'on dit Dieu, c'est bien, mais lorsqu'on dit Yahweh, c'est encore plus spécifique. Parce que le Dieu de tout le monde, ce n'est pas Yahweh. Il y a le Dieu de certains qui s'appelle Allah. Il y a le Dieu de certains qui s'appelle Sish. Il y a le Dieu de personnes qui s'appelle Bouddha ou ainsi de suite. Mais il y a le Dieu très haut qui est notre Dieu à nous qui s'appelle Yahweh, qui veut dire celui qui est indépendamment du temps. C'est ça son identité et son identifiant c'est Yod-Heh-Waf-Heh. Et en ce moment on peut rendre compte que ces attributs c'est ce qu'on appelle les 50 noms de Dieu. Il y a El Shammah qui est l'éternel des paix, il y a El Sabaoth qui est l'éternel des armées, il y a El Tsikenu l'éternel qui me sauve, il y a El Elyon le Dieu très haut, il y a El Shaddai le Dieu tout-puissant. Et ça ce sont les attributs de Dieu. Et lorsqu'il se présente donc à Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Dans Exode le chapitre 3 à partir du verset 3, il dit Moshe,
dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait et pour voir, et Dieu l'appela. Pour le moment, Dieu, on ne connaît pas quel est le Dieu là, de façon spécifique. Euh, de façon spécifique, il dit, la terre, car le lieu ne te tourne pas. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers à tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. C'est comme il dit, je suis le papa de ton papa. Jusqu'à maintenant, Dieu, ce n'est pas une identité. Je suis le Dieu de ton père, le papa d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le papa d'Isaac, le Dieu d'Isaac, le papa de Jacob, le Dieu de Jacob. Moshe cassa son visage et craignait de regarder Dieu. Jusqu'à maintenant, on n'a donc pas toujours l'identité de Dieu. Et en ce moment, qu'est-ce que dit l'Éternel? Puisqu'on sait que dorénavant, il est éternel. Mais on dit donc, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Donc dans la souffrance, Dieu connaît nos douleurs. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Il est descendu lui-même pour délivrer. Mais les gens vont voir la théophanie de Dieu. Mais lui-même, il est descendu pour délivrer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour le faire monter dans ce pays, un pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Mais maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple et les enfants d'Israël. Il dit qu'il est venu lui-même délivrer, mais il envoie Moïse. C'est pour ça que les choses de Dieu sont extrêmement importantes. Il faut comprendre ça spirituellement. Pourquoi? Parce que souvent, il y a beaucoup de choses que Dieu dit, va faire, alors qu'en réalité, il a déjà fait. Et il veut juste voir notre foi, notre énergie, notre capacité de nous-mêmes, nous figer dans son plan, et non notre capacité à voir notre capacité en nous-mêmes. Et dans ce cas, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie Moshe, pourtant il a dit que moi-même je suis descendu pour délivrer. Ça veut dire que c'est déjà fait. Hors du temps, puisqu'il est un Dieu qui est éternel, pour lui il n'y a pas de temps. Donc chez lui, il n'y a pas de dans le passé j'ai déjà fait ou je vais faire. Pour lui, c'est déjà fait. Il faut juste que Moshe, qui entre dans le temps, puisse en fait faire le pas de la foi et voir comment les choses se réalisent parce que c'est déjà fait, même s'il ne voit pas. En fait, Moshe, verset 13, dit, Moshe dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moshe, je suis celui qui est. Voilà l'endroit où l'Éternel donne son identité. Son nom, c'est Yahweh, c'est son identifiant. C'est ça qui le distingue d'Allah. C'est ça qui le distingue des autres dieux. C'est ça qui le distingue des dieux de ton village, des dieux de la mer, des dieux de telle strate. Parce que sur les 7 cieux qui sont au-dessus de nous, dans ces 7 cieux-là, chacun est dirigé par un dieu. Mais celui qui est au-dessus des dieux, et que même tous les dieux savent que c'est lui qui est au-dessus, il s'appelle Yothe Wafé. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire l'éternel. Ça veut dire quoi en fait éternel? Parce que l'éternel, c'est un mot français. Mais en réalité, quelle est la valeur informationnelle indépendante de la langue et du peuple qui a derrière Yothe Wafé? C'est celui qui est. Aucun dieu n'est celui qui est. Il y en a un seul. Et c'est très important en comprenant ces choses-là, de savoir donc que nous avons l'identité, nous avons l'identifiant, nous avons les attributs. Et au fil de la parole de Dieu, on peut voir les attributs de Dieu. Parmi ces attributs-là, nous avons les 50 noms de Dieu, comme nous l'avons dit. Et souvent, beaucoup de personnes parlent tellement des attributs de Dieu qu'ils oublient en fait que Dieu lui-même a une signification. Et lorsque nous revenons en fait pour Yeshua Amashia, pourquoi? Parce que ces derniers temps-ci, nous faisons le travail qui est de sensibiliser pour que les gens ne disent plus Jésus-Christ, mais qu'ils disent Yeshua Amashia. C'est même pas pour dire que si tu dis Yeshua Amashia, tu as gagné, celui qui dit Jésus-Christ a perdu. C'est même pas pour dire que si tu dis Yeshua Amashia, tu es plus spirituel que l'autre. Mais c'est juste pour dire en fait que nous avons eu la formation à la base de pouvoir être des personnes qui peuvent naturellement commencer par Jésus-Christ, mais lorsqu'on grandit, on n'est plus au lait, on doit pouvoir rentrer vers la réalité. Jésus-Christ ne veut rien dire. Jésus-Christ, c'est la transgression de Yexus. Yexus qui est encore la transgression de quelque chose.
qui est lui-même la transgression de autre chose qu'il y a dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu vient sous forme charnelle, parce qu'il avait promis à Adam, lorsque Adam pleurait trop quand il sortait du désert, Dieu un jour lui est venu par Adam venait à la porte du désert chaque jour pleurer parce qu'il ne connaissait pas un autre endroit pour rester. Dieu lui a dit, je te promets que moi-même je vais venir après 4 ans et demi sous forme charnelle comme un de tes descendants pour corriger ce problème-là que tu as avec moi, qui est la séparation. Alors c'est ça qui a calmé le cœur d'Adam et il est allé vivre dans la grotte où il a fait Abel et sa jumelle, il a fait Caïn et sa jumelle. Abel, ils sont nés deux, homme et femme. Et c'est eux qui ont fait les enfants et les autres, ainsi de suite. Et c'est pour ça que généralement, le manque d'enseignement fait qu'on se dit où est venue la femme d'Abel, où est venue la femme d'Adam. En tout cas, Adam a eu beaucoup d'enfants, mais Caïn et Abel sont venus en jumeaux. Et comme avec cette capacité-là, la femme n'avait pas forcément n'était pas comptée, n'était pas vue. Nous avons même leur nom, mais ce n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, le partage de l'exhortation aujourd'hui, c'est de parler de l'identité, la différence entre l'identifiant d'identité et l'attribut d'un être humain. Et lorsqu'on mappe ça à Dieu, on se rend compte qu'on ne doit plus utiliser les choses que les Romains et les catholiques nous ont enseignées, mais nous devons aller un peu plus. C'est bien de dire Jésus-Christ, c'est bien de dire Dieu, 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 mais le plus important, c'est de spécifier que ce Dieu-là, il s'appelle Yod-Hé-Waf-Hé et il veut dire éternel, il est éternel et c'est lui qui nous distingue des autres dieux. Alors, Yahushua HaMashiach lui-même, lorsqu'il vient sur terre, on lui donne un nom. Ce nom n'est pas Jésus-Christ, ce nom-là n'est même pas tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc, ce nom-là n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. En fait, Jésus-Christ ne veut rien dire autant que Dieu ne veut rien dire. Dieu, c'est comme papa. Et si nous devons parler de Dieu, parlons de Yahweh, ou parlons de Yud-Hé-Waf-Hé, ou parlons de celui qui est, ou parlons de Yahweh. Ce n'est pas qu'en disant ça, tu es plus béni. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres frères aussi qui vont dans les extrêmes au point de vouloir que tout le monde doit faire. Non, chacun a son niveau de maturité, chacun grandit à son niveau. C'est comme nous savons par exemple que le jour du Seigneur, c'est samedi. Le sabbat, c'est samedi, c'est même pas dimanche. Mais en attendant que tout le monde puisse comprendre cela, on adore le dimanche. Mais on sait que c'est samedi. Donc, et c'est pas parce qu'on est habitué et que la majorité font le dimanche qu'on va accepter que c'est dimanche. Non. Chacun doit pouvoir migrer vers ce que Dieu dit, même si ça fait mal, même si on est habitué depuis très très longtemps. Et lorsque Yahweh envoie son fils, il vient lui-même sous forme humaine. Il vient par un descendant d'Adam parce qu'il avait promis cela à Adam qui va venir sous forme de tes descendants. Sinon, ce qu'il devait faire devait être spirituel, virtuel. C'est comme nous avons un frère, le pasteur Guy, qui enseigne en fait que l'homme ancien n'existe plus, que Satan n'existe pas, en fait, du moins, si, c'est pas si selon lui il existe, mais en tout cas, le péché n'existe pas, Satan n'existe pas, l'homme ancien n'existe pas, toutes ces choses-là qui sont des mensonges de l'ennemi qui crée une virtualisation dans le monde et ça sort la profondeur de la parole de Dieu. Ça fait que les chrétiens vivent comme des tonneaux vides et ils sont mangés par ce Satan-là qui dit qu'il n'existe pas. Ils sont détruits par l'homme ancien qui dit que ça n'existe pas et ils sont détruits par le péché qui dit qu'il n'existe pas. Nous tous, nous avons des difficultés. Nous devons nous montrer devant Dieu pour surmonter ces difficultés-là. Et sous ce prisme-là, Matthieu 1 nous montre justement que lorsque Yahushua vient, on lui donne un nom, en fait. On lui donne un nom. Matthieu 1 à partir de verset 21, on lui donne un nom. Matthieu 1, 21 dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Yahushua. Ça veut dire celui qui sauve son peuple de ses péchés. Yahushua, normalement, les gens qui disent même Jésus, ils devaient dire Josué. Parce que le livre de Josué, en fait, ça veut dire l'Éternel qui sauve. C'est le même mot. Josué, c'est le même mot qu'il y a dans Matthieu 1, 21. Vous voyez comment Satan est fort parce qu'il est venu retirer. Il sait qu'il y a la valeur dans les noms. C'est pour ça qu'il est venu mettre un faux nom, Jésus. Jésus ne veut rien dire. Normalement, on devait au moins dire que si on a traduit, on devait mettre Josué. Parce que le livre de Josué, c'est le livre de Yahushua. C'est le même mot qu'ils ont traduit dans Josué, dans Matthieu et partout. Au lieu de traduire donc Josué, ils ont traduit Jésus. Encore des virtualisations qui vont donner des raisons pour justifier à l'injustifiable. Et son nom, donc, c'est Yahushua. Ça veut dire l'Éternel qui sauve de son peuple de ses péchés. L'Éternel qui sauve. C'est un des attributs de Dieu. Donc, Yahushua, c'est un des attributs de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu.
C'est un des attributs de Dieu. Donc, ce que nous appelons malheureusement Jésus-Christ, c'est pas un nom différent de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Donc, Dieu est parfait et il est entier. Et lorsqu'il avance encore, il dit, euh, verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel. D'Immanuel, ce que en français on a dit Emmanuel. D'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Chaque fois que Dieu a donné un nom important, il a donné la signification. On aurait pu dire que son nom, donc, qu'on a traduit, c'est Josué Emmanuel. Que les francophones ont traduit ça en Josué Emmanuel. Bizarrement, les sataniques et les zombifiés ont été utilisés par Satan pour traduire en Jésus-Christ. Vous voyez qu'ils ont retiré la valeur de nom. Chez nous, d'où nous venons, moi je viens je suis Balachi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Bamileke. Nous venons de la Nubie, du sud de l'Éthiopie, du sud de l'Égypte. En réalité, l'Égypte est originaire de la Nubie. C'est à partir de la Nubie qu'ils sont montés plus haut pour créer les pyramides et toutes ces choses-là. Et nous sommes le peuple donc originaire de cet endroit-là. Et chez nous, lorsqu'on nomme un enfant, on lui nomme par rapport à une signification. On ne lui nomme pas par rapport à... C'est vrai qu'avec la colonisation, on s'est retrouvé avec les noms, mais mon nom Siou, c'est un peu un nom du colon. Ça a une signification. Maintenant, comme on était colonisé, on était obligé de mettre Hervé dessus. Et même en mettant Hervé, c'est une signification. Beaucoup de personnes s'appellent Hervé, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Je m'appelle aussi Stéphane. Ça veut dire Étienne. Stéphane, c'est Étienne Stéphanos. Qui veut dire la couronne. La couronne argentée. La couronne argentée, oui. Parce que Hervé veut dire la couronne de fer. Stéphanos, c'est la couronne argentée. Bref, c'est pour dire que nous avons des identifiants, mais nous devons aller dans les identifiants, sortir les identités pour savoir qui nous sommes. Parce que les traductions, les traductions de qui nous sommes, c'est extrêmement important parce que ça peut nous perdre. Et au point où quelqu'un est un roi, mais il vit comme un esclave parce qu'il ne connaît pas qui il est. Et c'est très important de voir donc ce qu'on appelle Jésus-Christ. Normalement, si on devait bien traduire, ça devait être Josué Emmanuel. Mais bizarrement, les gens sachant que ça a de la puissance. C'est pour ça que le nom de Yeshua Mashiach a de la puissance. Mais Jésus-Christ, forcément, n'a pas de puissance. C'est pourquoi les gens ont vulgarisé et c'est devenu comme un jeu. Et nous devons faire attention. Quel est ton nom, frère et soeur? Trouve ton nom. Trouve la signification. Trouve à quoi ça veut dire. Ne confonds plus ton identifiant avec ton nom. Et apprenons à trouver quel est le nom des gens qui nous entourent. Oui, nous connaissons les identifiants des gens. Quand on se présente, on dit je m'appelle Jean, je m'appelle Pierre, je m'appelle Atangana, je m'appelle Foti, je m'appelle Ousmane. Oui, ce sont des identifiants. Mais quelle est ton identité? C'est très important. Et secondairement, au-delà de l'identité, on doit savoir quels sont mes attributs. Plusieurs personnes méprisent les autres parce qu'ils ne connaissent pas les attributs des uns des autres. Autour de toi, il faut savoir quel est l'attribut de telle personne. Il y a les gens qui sont naturellement patients, c'est un attribut. Il y a ceux qui sont naturellement friands de paix, c'est un attribut. Il y a ceux qui sont naturellement vindicatifs, c'est un attribut. Il y a ceux qui sont naturellement colériques, c'est un attribut. Mais ils ne se réduisent pas à ça exactement comme il ne faut pas réduire Dieu à un de ses attributs. Parce qu'on a des frères qui réduisent Dieu à Dieu et amour. Et ils oublient que c'est ce même Dieu-là qui envoie tuer des enfants, des nouveaux-nés. Il envoie détruire, découper les gens et il va vous brûler en enfer. Quand il va brûler, il ne fait pas te regretter, en te pleurer que waouh, ça fait mal quand je les brûle. Non. Dieu est ce qu'il est. Quand il se présente, il ne dit pas que je suis mon attribut, il dit je suis celui qui est, point. Il n'ajoute pas quoi que ce soit. C'est nous qui ajoutons des choses de ça et on veut le faire être dans un cadre qu'on a défini. Il est celui qui est, point. Il est celui qui, ça veut dire à un niveau que l'identité de Dieu, c'est qu'il est ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Si Dieu me tue, ça ne va rien retirer à sa vie. Si Dieu tue 15 millions de personnes, 15 milliards de personnes, ça va rien. C'est pour ça que je me dis souvent, quand on regarde certaines atrocités faites par les êtres humains, je me dis, si c'était Dieu, je vous balayais, je créais encore d'autres peuples. Je vous tuais tous, je créais encore d'autres peuples. Parce que là, quand tu vois certaines choses faites par les êtres humains, c'est qu'il y a heureusement qu'il est compatissant, il n'est pas nous. Nous, c'est peut-être la descendance adamique qui nous permet d'être très énervés face à cette chose-là, ou notre faiblesse de la chair qui nous permet d'être en colère face à certaines injustices. Mais à un moment donné, frères et sœurs, qui es-tu? Indépendamment des autres. Ce n'est pas les autres qui doivent te dire qui tu es. Oui, ton identifiant, c'est ton nom qui a sur ton acte de naissance. Quelle est ton identité? Après, quels sont tes attributs?
Merci de méditer là-dessus, c'est très important. Merci de nous avoir écoutés. Et si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager, ça peut bénir quelqu'un pour qu'il puisse trouver son identité et pour qu'il puisse ne plus confondre Dieu avec le Dieu des autres. C'est pas parce que Allah, on a le même Abraham, on a le même... Non, Dieu, notre Dieu n'est pas Allah. Notre Dieu c'est Yohé frère, ça veut dire celui qui est. Donc c'est très important. Notre Dieu n'est pas comme les autres. C'est pas parce que tout le monde dit Dieu que ça veut dire c'est Dieu. C'est pas parce que tout le monde dit papa que ça veut dire c'est le même papa. Donc c'est très important. Merci et à bientôt.